On a une montagne de manteaux, là, il faut en faire quelque chose. Hein. Ouais, je vais ranger les plus chauds parce que... Il faut ranger les plus chauds, il faut ranger ses livres. Comment créer des personnages inoubliables. Tu as le secret maintenant pour créer des personnages inoubliables. J'ai trop envie de retourner au club. Non, j'ai l'impression que peut-être que je me fais des... Peut-être qu'en fait c'est nul à chaque fois et qu'on continue d'y retourner juste par habitude parce que on ne se passe quelque part. Ces premières soirées en club libertin avaient révélé notre âme d'explorateur. L'échange sans limite des sueurs et le don de soi dans le plaisir nous avaient affranchis d'entraves que la décence impose. Ouvraient des portes qu'on croyait cadenassées. Nous nous étions mis à aborder le sexe comme un espace de fantaisie aussi ludique qu'animal. Un lien nouveau nous unissait, inébranlable. Mais dans ces lieux, dédiés à la baise, où le sexe est toujours possible, on se sentait, à une vitesse inouïe, devenir des habitués. Nous qui voulions rester d'éternels novices. Durant ces rencontres éclairs dans une pénombre qui laisse à peine apparaître les peaux, où l'on n'échange pas plus de quelques mots avant de s'allonger, un élément essentiel nous manquait. La séduction. Pour ça, quoi de mieux que la magie d'une rencontre spontanée, sur le fil. Et c'est elle qu'on est allé chercher. À nos amis, à nos amants, un journal intime et initiatique dans le monde du libertinage. 2e épisode, les lois de l'attraction. Sur un toit terrasse recouvert de plantes, un soir de juin, devant un ciel couleur brique, et après quelques cocktails du même orange, on aperçoit cette femme, assise à la table voisine. Ses cheveux bouclés se balancent, aériens. Des fossettes brunes dessinent une douceur sur son visage. Et quand elle porte son verre à ses lèvres, c'est avec une négligence à la fois gracieuse et vulgaire. Elle nous aimante, J et moi. Arrête de la mater, tu me gênes là. Ça se voit ? Un peu, ouais. On devrait pas aller lui parler? Tu crois ? Non, c'est touchy. Je le sens pas du tout. C'est pas parce qu'elle est seule, qu'elle attend, que nécessairement elle est dans une disposition de drague. On va clairement passer pour des prédateurs. Hein, salut, est-ce que... Non mais tu dis n'importe quoi, c'est hyper agréable de se faire draguer quand c'est bien fait. C'est pas du harcèlement, il y a la proposition flatteuse, il y a le harcèlement, là c'est une proposition flatteuse. Et voilà, elle est à un bar, elle est pas sur son lieu de travail, donc on peut y aller. Ça, je suis désolé, mais je trouve que ça veut rien dire du tout. On est deux, elle va flipper. J'ai un peu l'impression que depuis qu'on est libertin et qu'on a touché à droite à gauche... L'autorisation de draguer, ça tient de l'alignement des planètes. Plus qu'un lieu, une personne, sa façon de faire. C'est un mélange d'un peu tout ça. Une loterie improbable qui délivre un laissez-passer aussi fragile qu'éphémère. Comment je peux m'assurer d'appartenir au groupe des séducteurs bienvenus et pas des dragueurs importuns? T'as vu? Elle nous a maté là. C'est nous qu'elle regarde? Ou attends, elle regarde dans notre direction ou c'est nous qu'elle regarde? Elle vient de nous mater là. Mais non. J'y vais. Ah non, bah, qu'est-ce que... J bondit et se dirige vers l'inconnu en mode pilotage automatique. Elle est assise à 10 mètres de nous. 10 meters. Target on sight. En marchant lentement, c'est 10 secondes, soit 1000 idées qui me bombardent la tête. Mais pourquoi j'ai accepté de me dévouer? Pourquoi est-ce que le fantasme que les couples réalisent avant tous les autres, c'est le fantasme number one des hommes, un plan à 3 avec 2 femmes? Et d'ailleurs, pourquoi c'est pas un mec qu'on cherche? L'inconscient de beaucoup d'hommes suppose qu'il y a en toute femme une bille qui s'ignore. 5 meters. You can still turn back. Est-ce qu'on rêve toutes de ces étreintes féminines? J'aimerais bien, moi, un 2e homme pour mon plan à 3. Ou alors, on a tellement intégré que la bisexualité d'une femme est un puissant aphrodisiaque pour les hommes qu'on en vient à épouser leurs désirs. 2 meters. Mayday. Qu'en est-il de mes élans? De mon penchant naturel? De ce mouvement de fond vers la bicuriosité? Ce soir, j'ai envie d'interroger la réalité de mon fantasme. 1 meter.
Abort Elle mission. se tourne vers moi, j'ai l'impression qu'elle me regarde. En même temps, est-ce qu'elle a le choix? Je suis quasiment au bord de sa table et je la fixe. Salut. Elle relève la tête. Je rêve ou elle me sourit même? Qu'est-ce que je lui dis? On rêve de l'inviter à partager nos draps. Que j'aimerais la regarder faire l'amour à M pendant que je me touche. Les secondes passent et je reste figée dans mon désir de spontanéité. Impossible à concrétiser. Est-ce que t'aurais du feu, s'il te plaît? Non, j'ai pas de feu, je fume pas. Ah oui, c'est vrai, moi non plus d'ailleurs. Merci beaucoup, désolée. Je tourne les talons, la mine embarrassée. Je pense que même depuis l'espace, ils ont vu mon visage cramoisi de gêne. J'ai l'impression que ça s'est hyper bien passé, non? C'était rapide, hein? Oh putain, la honte. Je referai jamais ça. Jamais. On va se mettre sur les apps, non? Comme tout le monde. Bah ouais. Allez, go. Est-ce qu'on ferait pas du poisson pané avec des petites pâtes? Oui, tout à fait, C'est Maxime. mieux que les pommes de terre. Ouais, avec des pâtes? Des Très petites bien, pâtes, ça des me petites va. coquillettes. Ok, super. T'es sur quoi, là? Un truc qui s'appelle Wild. C'est un site de rencontre, en gros, quoi. C'est comme un Tinder, mais Libertin. libertin, voilà. Ok, Wild. Et il propose quoi? Déjà, il demande ce qu'on cherche comme expérience, donc côte-à-côtisme, mélangisme ou Il va échangisme. falloir me préciser, là. Derrière le concept de libertinage, on découvre qu'il existe une galaxie de pratiques. Donc mélangisme et côte-à-côtisme, je crois que c'est ce qu'on fait dans les clubs. C'est on baise entre nous, à côté d'autres gens. Ah, La plus connue, c'est sûrement l'échangisme. Mais tous les couples libertins ne sont pas échangistes. Certains préfèrent réserver la pénétration à leur conjoint. On peut un peu effleurer, caresser, toucher d'autres gens, mais il n'y a pas de pénétration en dehors du couple. Chaque couple fixe ses limites et nous découvrons les nôtres. Parfois voyeurs, souvent exhibitionnistes, nous nous laissons aller à quelques caresses, baisers ou préliminaires peu affirmés. Encore trop tétanisés pour sauter le pas et se partager entièrement. Alors, soirée, fétichisme, BDSM, bandage, candolisme, c'est joli, il y a un joli jargon, hein. Je comprends que dalle, il y a beaucoup trop de trucs. En gros, c'est tout ce qui gravite autour du libertinage. Un peu trop hardcore pour moi. Ouais, je comprends, moi aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il propose un truc qui s'appelle le 2+2. Dans le 2+2, les partenaires se quittent à l'arrivée d'une soirée pour ne se retrouver qu'à la fin et se raconter des détails. Ou pas. Ça t'a plu? J'aurais adoré voir ça. Raconte-moi. Le boss de fin, c'est la relation libre. Bien que ce soit pas uniquement réservé aux libertins. En relation libre, chaque partenaire peut entretenir des relations à sa guise, de son côté, sans avoir de compte à rendre. Imaginer M dans les bras d'une autre m'impressionne déjà, alors le voir partir toute une nuit, À demain, mon amour. je suis pas sûre de pouvoir m'y résoudre. T'as rien de plus simple? Ben ça, plan A3 ou plan A4. Un plan A4, comparé à un club libertin, ça peut sembler super easy. Mais pour nous, se retrouver face à un couple, chez eux, ça nous terrifie. À 4, si le courant ne passe pas, il faut avoir le cran de rejeter un couple qui s'est préparé pour un moment d'intimité. Et aussi, accepter la possibilité de ne pas leur plaire. Dans l'écran d'un club, on peut rester de simples voyeurs. Admirer les ébats des autres en buvant un verre au bar. Et quitter les lieux dans une totale discrétion si personne ne nous plaît. Heureusement, la curiosité chasse la peur et tisse la trame du risque. Voilà un plan A4, c'est bien pour commencer. C'est bien, 4, c'est moins déséquilibré que 3. Oui. Pas De toute évident. façon, plan A3, on peut plus parce que t'as complètement Donc niqué. ça va, il n'y a pas qu'une femme dans la vie. Ouais, mais elle nous plaisait à tous les deux. On fait comment alors? On dépose une petite annonce genre... Jeune couple discret, Paris-Centre. Entretenu et cultivé, cherche un couple dans la trentaine pour partager dîner et plus si affinité. PS, madame vous aime viril et bronzé. Pour monsieur, la rondeur de vos seins sera un atout. Ah non, non, là non, c'est pas possible. Oublie, faut qu'on se fasse un profil. Donc on se fait un petit profil comme ça. Un petit profil, c'est moi qui... J'en mets des photos et tout. Je sais tout. Ok, très bien. Vas-y, go pour le profil. Chaud du profil.
La page d'accueil dévoile un océan de visages et de parties intimes en gros plan. Les corps et les styles s'étalent comme au marché. Au sein d'une même communauté se détache, un peu comme dans la cour d'un lycée, le groupe auquel vous finirez par appartenir. Les suréquipés et leurs farandoles de godemiché, les grisonnants, pitovants dans leur décapotable, les timides, visages floutés, incertains dans leurs désirs, en proie à la honte. Et les populaires, corps sculptés, photos de partouzans sur une plage au Cap d'Agde. À nous d'entrer dans la danse, de rejoindre le clan qui nous ressemble le plus, celui des petits couples citadins, un pied dans le bohème, l'autre dans la bourgeoisie, en quête de leur frisson du samedi soir. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme texte ou et comme photo? Parce que moi, toutes celles que j'ai sur mon iPhone, elles sont dégueulasses. Ou je sais pas, nos selfies, on a des têtes déformées et tout. T'es allé chercher où? Bah, dans mon ordi, là, toutes les photos qu'on avait fait un peu l'été dernier, que j'avais fait avec l'appareil. Ça, c'est Elles bien. sont belles? Ok. De toute façon, moi je me déteste sur toutes les photos, donc... Bon, non, surtout pas. Toi, t'es canon sur les photos, t'es vraiment photogénique. Moi, j'ai vraiment une gueule atroce. Hein. Notre choix s'arrête finalement sur une photo de J en noir et blanc. Elle y est nue, allongée sur le canapé du salon, dont le velours foncé contraste avec sa peau dorée. Plus pudique et moins à l'aise avec des formes que je juge disgracieuses, je choisis une photo de moi dans mon costume de mariage dont je coupe le visage. Merci ACV de nous avoir honorés de votre présence. Vous faites désormais partie des incontournables de nos soirées. Nous vous les recommandons chaudement, mais nous préférerions les garder pour nous. Sur les sites libertins, après une soirée torride, les participants rédigent un témoignage. Il y a quelque chose en nous qui résiste à l'idée de choisir nos partenaires comme ça, en cédant à la tyrannie de la notation. À projeter une alchimie physique ou sexuelle à partir de 3 lignes. Et puis quoi encore? On se croirait dans un épisode de Black Mirror. Les premiers jours, nous ouvrons compulsivement notre téléphone pour regarder qui a visité notre profil, Qui? Montre. qui nous a envoyé un like, Qui nous a aimés? qui nous a ouvert son album privé, Qui nous a liké? Montre. qui nous a écrit et qui veut nous voir. Nous passons plusieurs heures sur le site, ivres de ces multiples sollicitations qui pensent assez bien nos failles narcissiques. Je crois que j'en ai trouvé des biens là. Qu'est-ce que tu penses d'eux? Ils sont pas mal, ouais. Lui, il me plaît beaucoup. Ah bah cool, parce que c'est pas tout le temps quoi. En vérité, notre but, c'est trouver la perle rare. Ceux à qui nous confierons les clés de notre dépucelage. Alors, ils ont répondu? Non, c'est mort. Ils répondent pas. On s'est fait ghoster? Possible. Possible. Putain, il me plaisait bien. Ça arrive. Je suis sûr que j'aurais pas dû mettre la photo, j'ai ma petite bite. Et puis, au hasard de nos recherches, on finit par tomber sur A et S. Ils ont exactement le même âge que nous, eux aussi se sont mariés à l'étranger, et naïvement, cette perspective d'entre-soi nous rassure. Les yeux bleus de A et son torse large me plaisent. On sent une malice chez S. Leur sourire raconte la complicité du couple. Une étrange attirance s'opère, amicale puis érotique. Nous ouvrons une discussion à 4 sur WhatsApp. Et comment on appelle le groupe? Attends, j'ai une idée. Panthéon, Grand Boulevard. Le seul sujet de conversation qu'on parvient à lancer J et moi, c'est sur les quartiers où on habite. Les premiers échanges sont catastrophiques et ressemblent plus à une enquête de voisinage qu'à un jeu de séduction. Mais c'est bien exposé, la rue de Paradis. Il y a un très bon restaurant chypriote à côté de chez vous. Ils font des falafels à la graine de courge incroyables. J'ai l'impression de traverser cette drague à 4 comme un terrain miné. Il faut, à tout prix, mettre en évidence la solidité du couple, afin de rassurer nos interlocuteurs, de prouver par une entente sans nuage, une complicité de rire cristallin, qu'aucun des deux ne pourrait venir à désirer autre chose de cette rencontre qu'une délicieuse parenthèse. A et S, eux, ne s'embarrassent de rien et nous parlent à nous comme à un simple plan cul. Peu à peu, on parvient à ne plus considérer cette conversation comme un entretien d'embauche où il faut faire les meilleures vannes pour les séduire. On décide de lâcher les chevaux. T'es encore en train d'envoyer un sexto? Non. Si ça se voit, je t'ai grillé. Fais pas ça, il y aura plus de mystère. C'est eux qui demandaient. C'est toi qui adore. On se bombarde de sextos et on fait monter l'excitation. A et S ont l'habitude de recevoir.
Ils nous donnent rendez-vous chez eux sur les grands boulevards pour le samedi suivant. On le fait chauffer, tu le goûtes et... Non, je veux pas. J'ai trop hâte d'être samedi. Ah ouais? Je flippe un peu et toi aussi. Du coup, la pizza, ok. Combien de dodo ça fait? Plus que 4 dodos. Plus que 4 dodo. Et en un rien de temps, on oublie cette résolution de faire connaissance avant, dans un bar et autour d'un verre, 3 dodo. histoire de pouvoir se dérober, au cas où le courant ne passerait pas entre nous. 2 dodo. Là, on n'aura pas le choix, il faut que ça matche. 1 dodo. Ça y est, c'est ce soir. On y va, on le fait. Ah oui, non, moi j'ai super peur. Ouais, moi aussi j'ai peur, mais bon. Tu te fais un petit prosecco? On ouvre une bouteille pour se donner du courage. Un verre, puis 2, puis 3. Wow, mollo, avec le prosecco là, on va être vachement pété. Hein. Alors moi je t'explique, si je suis pas pétée, j'y vais pas. En termes de dress code, les soirées à domicile, c'est plus souple que les clubs. Mais on a quand même envie de se faire beau. À mon grand regret, à Paris, être trop habillée pour une fille, c'est limite de mauvais goût. Et sortir entre amis en talons, c'est risquer de se faire emmerder. Donc, pour une fois que je peux me lâcher... T'es prête? Presque, ouais. Allez, montre-moi la tenue complète. Bah c'est ça. Ouah, putain, le gilet en laine sans manches avec la jupe en cuir, là, je suis pas sûr. Hein. Je croyais que t'adorais cette jupe. Ah, ça fait un peu Heidi et ses esclaves, quoi. Sympa. Franchement sympa. À cet instant, la discussion a failli s'envenimer. Ce que révèlent les blagues douteuses de M et mon inquiétude vestimentaire, c'est le stress qui monte, le fossé entre notre fantasme et son exécution. Est-ce la même anxiété qui précède les rendez-vous à 4, des rendez-vous à 2? La peur de déplaire? Est-ce qu'ils vont remarquer mes petits mollets ou bien les rougeurs de M sur le nez? Est-ce qu'ils nous trouveront trop sauvages ou peut-être trop tendres? Est-ce que nous aurons les mêmes pratiques, les mêmes envies? Y aura-t-il des silences pesants et des moments gênants où on regardera la porte d'entrée comme une échappatoire? Je sais pas comment ça va se passer là, j'ai un peu peur. À mon avis, on va les laisser faire vu qu'ils ont l'air d'avoir l'habitude. Ça va être prudent au départ. Ouais, ou si toi, tu vois, je vois que t'as direct trop envie de lui, moi peut-être que ça me refroidira un peu. Putain, je sais pas, il y a tellement de questions, en même temps on n'a pas du tout la réponse. Le mieux c'est de se lancer. Sur le chemin, c'est la complicité retrouvée. On est comme des enfants qui s'apprêtent à exécuter un plan machiavélique préparé dans le plus grand secret. Tiens, attends, c'est là. Devant la porte cochère, on fume une dernière cigarette, en tirant des grosses lattes telles des condamnés à mort attendant leur tour sur l'échafaud. Vas-y, fais-moi tirer une dernière taf. Puis le tabac froid. Ce sont déjà des vagues de sensations fortes qui nous submergent. Main moite, boule dans le ventre et le cœur qui bat la chamade. Qu'est-ce qu'on fait là? C'est quoi le code? 51,70. Appel en cours. De mémoire d'homme, jamais personne n'a monté d'escalier aussi lentement. Chaque marche est un pas de plus vers une épreuve qui nous excite autant qu'elle nous effraie. Devant la porte de leur appartement, on hésite avant de frapper. Il est encore temps de rentrer à la maison, de faire demi-tour et d'aller se terrer sous la couette. Derrière cette porte, si nous en franchissons le seuil, nous attend une expérience existentielle. Le club était un écrin anonyme où la pénombre et les artifices érotiques transformaient le sexe en spectacle. À 4, dans leur appartement, il n'y aura rien pour tenir notre pudeur à distance. C'est un huis clos, les yeux dans les yeux, un face-à-face des corps qu'il nous faudra affronter. Impossible de se dérober aux aléas d'une vraie rencontre. De toute façon, comment résister? La tentation est trop forte. Vas-y, frappe. Hello!